Bagarre générale dans les couloirs du Parlement israélien. Les services de sécurité repoussent violemment des proches d'otages à Gaza, les empêchant d'assister aux auditions sur les défaillances des services de sécurité lors de l'attaque du 7 octobre 2023. D'autres se sont invités à la session du jour de la Knesset, exprimant leur colère contre le gouvernement qu'ils accusent de jouer avec la vie des otages. Comme seule réponse, Benyamin Netanyahou réitère ses menaces à l'encontre du Hamas, qui détiendrait toujours 24 otages vivants à Gaza. Je dis au Hamas, si vous ne libérez pas nos otages, il y aura des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Sous les huées de l'opposition, le Premier ministre israélien exprime également à nouveau son soutien au plan de Donald Trump pour faire partir les Palestiniens de Gaza. Son gouvernement s'aligne aussi sur Washington pour proposer un prolongement de la première phase de la trêve avec le Hamas, achevée officiellement samedi pour une période d'1 mois et demi. Il refuse à l'inverse la mise en place de la deuxième phase de la trêve initialement prévue, qui permettrait de nouveaux échanges de prisonniers et l'établissement d'un cessez-le-feu permanent. Au kibboutz Nir Oz, l'un des plus touchés par les attaques du 7 octobre, on enterrait lundi le corps d'Itzik El-Garat, rendu durant le week-end par le mouvement islamiste palestinien. Et pour son frère, Benyamin Netanyahou est largement responsable de sa mort. L'ennemi qui a causé ta mort n'était malheureusement pas celui qui t'a kidnappé, mais celui qui t'a abandonné. Ton Premier ministre t'a laissé tomber en torpillant des accords potentiels et en t'abandonnant. De nombreux Israéliens continuent de penser que le Premier ministre s'est servi de la guerre à Gaza pour protéger ses intérêts politiques et judiciaires, lui qui était lundi matin au tribunal pour témoigner dans son procès pour corruption.